Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour le signe du Scorpion, signe solaire, ascendant et lunaire, pour ce mois d'avril 2025. J'espère que tout le monde va bien, que vous profitez agréablement de ces journées ensoleillées qu'on a en ce moment sur la France. J'espère aussi que ça va durer pour le week-end, ce serait bien, parce que bon, j'ai comme projet de ce samedi, demain, de tondre ma pelouse, elle en a bien besoin, donc j'espère que le beau temps va continuer. Bon, alors, bien entendu, ce tirage ne pourra pas parler à tous les scorpions de la Terre, donc essayez de garder votre discernement, votre libre arbitre. Si cela ne vous parle pas, c'est qu'il n'y avait peut-être pas de message pour vous. Et puis, vous pouvez aussi aller voir, je vous recommande d'aller voir vos signes ascendants et lunaires qui prennent le pas souvent sur le signe solaire quand on avance en âge. Et puis, vous avez toujours, bien entendu, la possibilité, si cela vous intéresse, de venir vers moi donc pour une consultation personnalisée, à des tarifs très intéressants. Donc, vous avez pour cela mon adresse mail en dessous de la vidéo. Et je vous remercie toujours autant pour vos likes, vos commentaires et surtout pour vos abonnements. Ça, c'est très très important. Donc, les personnes qui viennent pour la première fois sur ma chaîne, qui sont là depuis peu, n'hésitez pas. Si ce que je fais vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Ça vous permet, déjà d'avoir en priorité, donc d'avoir connaissance de mes prochaines vidéos, et en deux, je dirais, ça permet de soutenir ma chaîne efficacement, donc pour que cette chaîne soit vue par le plus grand nombre possible de personnes, parce qu'il y a un algorithme sur YouTube, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais qui fait que plus on a d'abonnés, ou plus on a même de likes, et plus on est montré dans le menu déroulant de cette chaîne. Voilà. Alors, je vais commencer ici avec une idée positive par jour. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit droite, droite, toujours. Je ne sais pas pourquoi. Là, c'est droite, droite, chaque fois, souvent. Bon. Je n'ai jamais entendu dire que quelqu'un ait eu des résultats sans étudier ou a atteint la réalisation sans pratiquer. Ei Dogen, maître zen et philosophe japonais, 1200-1253. Je n'ai jamais entendu dire que quelqu'un ait eu des résultats sans étudier. C'est intéressant parce que là, on a l'ermite. Ou atteint la réalisation sans pratiquer. Bon. Alors, les deux cartes qui sont tombées ici, c'est le 2 de denier et l'ermite, donc un arcane mineur et un arcane majeur. Alors, moi j'ai l'impression ici que on a une personne qui, pour l'instant, qui a besoin de réfléchir. Il ne sait pas trop ce qu'il doit faire, cette personne ne sait pas, je veux dire que c'est un homme. Cet homme ne sait pas trop ce qu'il doit faire, parce que vous voyez, il y a une personne qui, en face, on voit qui regarde cette personne, qui l'éclaire. Cette personne, c'est quelqu'un qui est en attente ici par rapport à quelqu'un d'autre. Donc un homme qui est en attente, je dirais, par rapport à une femme. Une femme qui, ici, qui a l'air de gérer deux choses en même temps. Puisqu'on a ces deux deniers qu'elle tient et que, elle a un équilibre instable. Peut-être qu'il y a un denier qui doit partir, qu'elle doit laisser tomber en quelque sorte. Et c'est ce que cet homme attend. C'est ça que je vois. On se pose beaucoup de questions. Avec l'ermite, on n'est pas forcément dans l'action. On est plus dans l'introspection, la réflexion, je vous ai dit.
on cherche à y voir clair. Vous voyez, on a la lanterne à la main. On cherche à y voir clair pour savoir ce qu'on doit faire. Hein. Alors, pourquoi comment dire, pourquoi ça me parle comme ça? Parce que déjà, ça me pourrait parler autrement. Hein. Bon. Ici, on a 3 personnes. Vous voyez, on a un homme amoureux, on a une femme qui regarde vers un autre homme, hein, puisque bon, si on met dans l'ordre, c'est comme ça, vous voyez. Donc ici, on va parler triangulaire. Hein. C'est sûr on parle de triangulaire. Bon. Alors, cet homme que je vois ici sous le trait de l'ermite, c'est cet homme qui est amoureux, je dirais, de vous. Hein. Alors, bien entendu, là je parle d'un homme qui est amoureux d'une femme, et ça peut être, on peut avoir ici à la place une femme qui est amoureuse d'un homme. Hein. Et à ce moment-là, on aurait peut-être ici une autre... attendez, une femme qui est amoureuse d'un homme. Oui, c'est ça. Mais cet homme, il serait en train de... Comment dire, de s'intéresser à une autre femme. Hein, c'est possible aussi. Bon, donc je prends ici cet homme qui a une rose à la main, donc qui vous aime. Hein. Cet homme a des sentiments pour vous. Et vous voyez, il est en train de regarder la possibilité ici de revenir vers vous. Alors, de revenir vers vous, ou déjà peut-être de vous recontacter, puisqu'il y a une lettre ici. Hein, vous voyez, c'est un petit peu, moi ça me fait penser un peu au facteur. Hein. Bon, elle a cette femme une sacoche là, et puis elle a une lettre dans la main. Donc c'est quelqu'un, cet homme, il pense à revenir vers vous, il pense déjà à vous recontacter. Hein. Mais simplement, bon, c'est compliqué. Alors c'est très compliqué même, je dirais, parce que regardez, il y a la montagne. La montagne, c'est un empêchement sérieux, en quelque sorte. Cet homme, bon, il aimerait revenir vers vous, reprendre contact, mais en même temps, il se demande s'il va réussir, parce que là, vous avez la réussite, et là, je dirais, la réussite, elle est compromise parce que c'est compliqué. Hein, il y a un obstacle qui se place devant vous, là, sur votre chemin, il y a un obstacle, et cet obstacle, c'est, eh bien, un deuxième homme. Vous voyez, c'est bon. Donc, on comprend mieux pourquoi il ne sait pas ce qu'il doit faire pour l'instant. Il attend que vous lâchiez. Vous voyez, c'est bon, c'est comme ça que ça me parle. Hein. Il attend que vous lâchiez cet homme. Hein, je vous ai dit, il y a un denier en trop là. Hein. Il se dit, c'est pas possible. Elle va quand même faire un choix. Bon, et lui, bien entendu, il espère que ça soit que le choix se porte sur lui, c'est-à-dire que cette femme le garde en quelque sorte, le choisisse. Hein. Et on voit bien que c'est difficile. Hein. Vous voyez, c'est difficile à revenir. Bon, c'est le labyrinthe. Bon, lui, il attend peut-être. Vous voyez, c'est peut-être lui là qui est sous. Bon, on voit une femme, mais ça peut être lui. Lui, il attend qu'en quelque sorte, eh bien, vous sortiez de votre labyrinthe, c'est-à-dire de cette histoire, quoi. Hein, que vous reveniez vers lui, que vous arrêtiez de tourner autour de quelqu'un d'autre. Hein. Vous voyez, la carte, on peut complètement la lire différemment parfois. Hein, parce que, bon, il a peur de vous perdre. Hein, voilà. Les souris, c'est la perte, hein, c'est le vol aussi. C'est aussi, bon, qu'on est très anxieux. Hein. On est très inquiet parce qu'on ne sait pas si, si vous, hein, je pense qu'on parle de vous là en tant que femme, mais on peut inverser. Hein, ici, si vous allez continuer eh bien à fréquenter, je dirais, hein, cet autre homme, hein, parce que là, on voit que ici, vous voyez, vous êtes attiré par cet homme-là, hein, et lui, je pense qu'il le sait, ou alors il l'a appris, enfin, il s'en doute, hein, je pense qu'il s'en doute, hein, mais simplement, il voudrait que vous lâchiez cet homme. Hein. On voit que vous êtes en communication avec cette personne. Hein. Ça peut être sur les réseaux sociaux, hein, par exemple, ou ça peut être que comment dire, que vous entreteniez, c'est difficile à dire, un contact par SMS ou par mail. Hein. Bon, c'est possible. Hein. Et vous voyez que cet homme, il se dit, ça va être compliqué. Hein. Pour revenir vers elle, ça va être compliqué. Hein. Bon, route barrée en quelque sorte, c'est pas évident. Hein. Alors ici, oui, c'est que lui,
s'il ne tenait qu'à lui, ben, il revient au galop. Hein. Bon, là, c'est une carte de rapidité. Hein. Il revient au galop vers vous, mais il espère que s'il revient, eh bien, que vous aurez fait votre choix. Hein, que ici, avec la lettre, bon, c'est en même temps qu'il a envie aussi d'avoir un contact avec vous, hein, de vous écrire ou de vous écrire un SMS, voyez, enfin c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de vous recontacter, mais ça peut être aussi le téléphone, hein, bon, je vous ai dit, cette lettre, bon, ça parle de communication, mais toutes sortes de communication, hein, ça peut être, il revient, il tape à votre porte, avec le cavalier, on peut voir ça aussi, hein, ça peut être... il va vous écrire, il va vous téléphoner, bon, vous écrire un mail, un SMS, bon, ça peut être différentes choses, mais pour l'instant, c'est bloqué. C'est bloqué parce qu'il sait que vous entretenez, pardon, comment je veux dire ça, un contact avec cet homme. Hein. Donc ici, on voit bien qu'il est anxieux parce que bon, c'est loin d'être gagné entre parenthèses. Hein. C'est loin d'être gagné parce qu'il sait que vous vous intéressez à quelqu'un d'autre. Hein. Alors, comment il l'a su? Ben oui, je vous ai dit, ça peut être des amis en commun qui l'ont mis au courant ou alors peut-être carrément vous lui avez dit, hein, peut-être vous avez dit, écoute, je suis plus sûre de te reprendre parce que j'ai quelqu'un d'autre dans ma vie, enfin j'ai quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, voilà. Hein. Ça peut être... bon. Mais de toute façon, ici, vous n'êtes plus ensemble. Vous voyez, ici, on se tourne le dos. Hein. Donc, le problème, c'est de revenir. Hein. Peut-être que cet homme, il s'est fâché parce qu'il savait que vous communiquiez avec quelqu'un, peut-être sur Internet, je ne sais pas. Et pour l'instant, eh bien, il se tient loin de vous. Hein. Il ne sait pas s'il doit revenir ou pas. C'est ça le problème avec l'ermite. Pour l'instant, on réfléchit. Hein. Voilà. Voilà, c'est spécial, hein, donc je ne sais pas si ça va vous parler tout ça. Hein, bon. Alors peut-être que vous avez été déçu de lui, puis que vous êtes parti vers quelqu'un d'autre. Bon, c'est bon. Ça, c'est la vie aussi. Hein, on ne peut pas trop juger non plus. Alors, je vais prendre l'oracle œil de lotus, là. Et peut-être aussi que c'est lui qui doit vous lâcher, hein. Vous voyez, peut-être que lui, bon, pour l'instant, il vous tient encore comme ça, mais peut-être qu'il se dit, ben, je ferais bien peut-être j'espère pour rien, ou des choses comme ça. Hein. Vous voyez, on peut lire cette carte du 2 de denier dans les deux sens. Hein. Il y a une priorité ici à dégager, mais est-ce que c'est la priorité si ça parle à cet homme-là, est-ce que la priorité, c'est de garder cette femme ou d'essayer de rencontrer quelqu'un d'autre, par exemple, hein, ou d'essayer, ou de rester tout seul pendant un moment aussi avec l'ermite. Hein. Et puis pour vous, c'est, ben, il est en train de se poser la question, vous voyez, il est clair. Bon, je pense plutôt que c'est dans ce sens-là. Hein. Il attend que vous lâchiez cette personne pour revenir. Hein, parce qu'il dit, c'est pas possible, elle va devoir choisir, quoi. Alors, je vais étaler les cartes ici. Donc, on a un tirage qui est assez clair. Hein. Alors, peut-être aussi, j'ai pas vu, mais peut-être que cet homme aussi, il se dit que lui, peut-être il sait aussi que vous, hein, vous étiez avec quelqu'un d'autre. Et puis, il se demande aussi si qui vous allez choisir finalement. Parce qu'il y a quand même la montagne de son côté à lui aussi. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui ne sait pas non plus ce que vous allez faire. Peut-être que vous avez laissé le suspense comme ça. Vous allez laisser le suspense pendant un certain temps, je ne sais pas. Bon, peut-être parce que, bon, cette rencontre-là, qu'on voit, elle date de peu de temps, donc il n'est pas rassuré non plus, cet homme. Hein. Alors, nouvelle, voilà, c'est encore une fois, ben, cet homme, cet homme qui vous aime, là, qui veut vous recontacter. Hein. On l'a dit, hein, ça fait 2 fois que je le dis. Hein.
on avait la lettre, et ben là on a le téléphone. Ben, c'est l'un ou l'autre, ou autre chose, c'est les nouvelles. On veut, en même temps, les nouvelles, il veut savoir où vous en êtes. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez le reprendre ou est-ce que vous allez le quitter pour quelqu'un d'autre? Bon, ici on a le départ. L'ennemi, vous voyez, c'est ça. Hein. Il y a quelqu'un d'autre. Hein. Ici, alors, j'ai du mal. Le commerce, la perte, les nouvelles. Ici, l'attente. Ouais. C'est vraiment quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il doit faire. Hein. Printemps, clé. Et on a la fidélité. Bon. Alors, ici, il y a une personne qui est partie. Alors, peut-être lui qui est parti parce que vous savez, il a appris que vous étiez avec... Enfin, que vous entreteniez, vous voyez, une histoire ici avec le commerce. Hein. Voilà, c'est ça. Le commerce, c'est aussi être en contact fréquent avec quelqu'un. Hein, vous voyez. Donc ici, donc... lui, il est parti pour l'instant parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un d'autre. Il y a un rival ici avec l'ennemi. Hein. Il y a un rival avec lequel vous entretenez des conversations. Bon, peut-être que vous vous êtes vus, je ne sais pas. En tout cas, le commerce parle beaucoup plus de conversation. Hein. Et lui, il a peur de vous perdre. Hein. Avec la perte, vous voyez, il se dit, mais je ne sais pas si je vais pas la perdre. Hein. Il n'est pas très bien. Hein. Donc, il a envie de prendre de vos nouvelles. Hein. Il a envie de savoir où vous en êtes. Mais pour l'instant, vous voyez, il ne bouge pas. Il attend, en quelque sorte, de savoir ce qu'il doit faire. C'est un petit peu l'ermite qui reste tout seul pendant un moment, là. Hein. On se pose des questions. Hein. Mais l'attente, c'est aussi l'espoir que vous reveniez vers lui. Hein. Que peut-être il se dit, mais elle va revenir. Bon, elle-même, elle va revenir. C'est possible aussi avec l'attente. Hein. Alors là, on parle de... Il a envie en quelque sorte aussi que d'un nouveau départ avec vous, avec le printemps, mais c'est aussi la période actuelle. Hein. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas... Qui aimerait bien que comment dire, le problème se résolve en ce moment. Hein. On n'a plus envie d'attendre, on a envie vraiment de savoir ce qu'on doit faire, quoi. Parce que bon, avec la clé, hein, vous voyez, c'est en quelque sorte, il a envie de réussir en quelque sorte à ce que finalement vous reveniez vers lui. Hein. Il a envie de vous faire confiance, il a envie de se dire que c'est pas possible, elle va pas me tromper, elle va pas, bon, je sais qu'elle m'aime, vous voyez, et puis il espère en tout cas, hein, il espère que, eh bien, que vous alliez le reprendre et puis que vous allez, en quelque sorte, qu'il peut avoir confiance en vous, quoi. Hein, voilà. Parce que je vois que la fidélité, que vous n'allez pas le trahir. Hein. Lui, il a peur, en quelque sorte, que, oui, que vous passiez à autre chose. Hein, que, voilà, à quelqu'un d'autre, plus ou moins. Alors, je vais prendre les cartes ici. Vous voyez comme quoi les tirages, ils sont tous différents. Hein. J'ai remarqué, bon, c'est pas pour dire du mal, hein, mais dans beaucoup de... Enfin, chez beaucoup de cartomanciens, ils ont souvent les mêmes choses, hein, qui reviennent tout le temps. Votre hôte va revenir, il pense à vous. Bon, bien entendu, hein, mais bon, il n'y a pas que des bonnes choses, comme je l'ai déjà dit. Hein. Là, on est un petit peu sur le qui-vive, hein, voyez, on ne sait pas sur quel pied danser, voilà, c'est ça. On ne sait pas sur quel pied danser, hein. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, allez, j'étale les cartes et puis on va voir ce qu'on nous dit. En même temps, c'est peut-être vous qui êtes parti qui l'avez laissé sur le quai de gare. Hein. C'est possible aussi. Hein. Bon, c'est vous, c'est lui qui êtes parti. Bon, le train, il parle d'un départ. Hein, Donc, on reparle ici de la séparation. Hein.
oui, il a envie de revenir aussi pour vous montrer que lui, il vous est resté fidèle aussi, peut-être aussi. Hein. Vous voyez que lui, il ne va pas voir ailleurs, c'est ce qu'il se dit aussi. Hein. Je vais lui montrer que moi, ben, je suis fidèle, que j'ai toujours aimé, puis que bon, là, il y a une embrouille, mais bon, ça va peut-être se résoudre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? On a le retour. Voilà, lui, ce qu'il veut, c'est revenir vers vous. Voilà. Il veut d'abord prendre des nouvelles, il veut tâter le terrain, si vous voulez, pour ensuite revenir. C'est ce que je ressens. Alors après, alors peut-être qu'il vous épie aussi avec les nouvelles sur les réseaux sociaux, hein, pour voir si vous êtes toujours avec cette personne. C'est possible aussi. Hein. Distance géographique. Ici, on a la stabilité. Ici, on a la sincérité. Bon. C'est clair que cet homme, il a des sentiments pour vous. Au rapprochement, vous voyez. Retour. Relation éphémère, the end. Bon. Ici, on a l'ange de l'amour. Ici, on a non. Non à quoi? La grossesse, ouais. Bon. Moi, je sens, bon, c'est une personne qui a, je l'ai dit, avec la sincérité, hein, cet homme, il a vraiment des sentiments pour vous. Hein. Il voudrait retrouver un équilibre avec vous, avec la stabilité, vous voyez. Il espère que, bien, que vous allez le reprendre, hein, que vous allez le choisir. Hein. Vous voyez, ici, on a deux plateaux aussi. Ça me fait penser à cette carte-là, vous voyez. Il espère que vous le choisissiez. Hein. Mais pour l'instant, ben, on est éloigné l'un de l'autre. Hein. Il y a une distance géographique. Alors, c'est peut-être parce que, bon, pour l'instant, il n'arrive pas à revenir non plus. Parce que si vous avez quelqu'un dans votre vie, ben, ça lui fait peur, quoi. Je veux dire, il se dit, ben, si je reviens, ben oui, mais je vais me faire expédier en quelque sorte. Voilà, donc il y a peut-être ici une distance qu'il maintient avec vous pour l'instant pour se protéger, hein, puisque là, il a vraiment des sentiments pour vous. Pour l'instant, bon, on voit aussi qu'il pense à reprendre le contact. Vous voyez, il y a le téléphone aussi, là. Mais on garde ses distances, je dirais, pour l'instant. Hein. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire. Bon, on a envie de se rapprocher, là. Hein. On a envie de revenir ici. Je pense que cet homme, de toute façon, il va revenir à un moment donné. Hein. Mais à une seule condition, c'est que ça soit terminé avec l'autre. Hein. Relation éphémère, the end. Hein. Il espère que vous allez laisser tomber l'autre personne. Hein. Parce que lui, bon, il sait que il tient énormément à vous. On a vu qu'il avait peur de vous perdre 2 fois. Hein. Il tient énormément à vous avec l'ange de l'amour. Alors, il y a peut-être aussi ici des prières, hein, qu'il accorde à Dieu ou à l'univers. Hein. Bon, voilà, avec l'ange, on peut penser qu'il y a quelque chose comme ça. Hein. Mais en tout cas, vous voyez, il ne veut plus. Lui, il veut savoir assez rapidement ce que vous voulez faire. Parce que là, il y a la grossesse, si vous voulez. Ça parle de gestation, vous voyez. Alors, il ne va pas attendre 107 ans, cet homme-là. Il ne va pas attendre parce qu'il souffre en attendant. Hein. Donc, il dit non au fait d'attendre. Hein. Il parle de gestation, c'est-à-dire, il veut savoir très vite ce que vous voulez faire. Hein. Voilà. Alors après, je dirais, ici, vous n'avez pas trop la réponse hein, à ce qui se... Enfin, on ne voit pas trop ce qui se décide à l'horizon, mais parce que c'est vous qui êtes concerné. C'est-à-dire, c'est pas l'autre pour une fois. Hein, c'est-à-dire, c'est vous qui allez décider. Hein. La balle est dans votre camp, je dirais. Donc, c'est pour ça que là, on ne sait pas ce qui va se passer. Hein. Pour moi, c'est ça. Cette personne, elle ne veut pas vous perdre, elle va tout faire pour revenir, mais le gros problème, c'est qu'il y a déjà quelqu'un dans la place. Hein. C'est un peu comme on dit, comment on dit ça, le chasseur qui perd sa place, je ne sais plus, enfin bon, j'ai oublié. Hein. Voilà, il y a quelqu'un qui l'a remplacé auprès de vous. Hein. Mais lui, bon, je pense qu'il prie, enfin, il espère que, ben oui, que, en quelque sorte, peut-être aussi, il espère que vous allez dire non
voyez, à cette relation qui commence, hein, cette relation qui a peut-être un potentiel avec la grossesse, hein. Il espère que vous allez dire non à cette personne-là, hein, voilà. Donc, je vais prendre des... non, je vais reprendre ces cartes-là. Bon, je vais vous dire la même chose que tout à l'heure, hein. Ici, c'est cet homme, eh ben, il essaye de comprendre ce qu'il doit faire avec l'ermite, hein. Il essaye d'y voir clair, parce que, bon, ici, il sait que vous avez un deuxième homme dans votre vie, à part lui. Bon, à part que, bon, là, vous êtes avec ce premier homme, vous n'êtes plus ensemble pour l'instant, hein, mais lui, bon, il espère revenir parce qu'il a des réels sentiments. On a parlé de sincérité, hein. Qu'est-ce que j'allais dire encore? Il attend peut-être aussi que vous soyez sincère avec lui, hein. Ça me fait penser la sincérité, le chien. Donc, c'est peut-être aussi qu'il attend que vous lui disiez réellement ce que vous voulez faire, hein, que vous ne tourniez pas autour du pot, parce que là, on voit qu'il ne peut plus attendre, lui, hein. Il est sur des charbons ardents, il veut avoir une réponse, hein. C'est ça qu'il veut, il veut y voir clair, hein, on l'a dit tout à l'heure. Là, donc, il se demande si lequel de ces deux deniers vous allez laisser tomber, hein. C'est un peu ça qui se passe là, hein. Parce qu'elle a l'impression que peut-être, pour l'instant, vous ne dites rien, donc on ne sait pas ce que vous avez l'intention de faire, donc on n'est pas bien, vous voyez, on n'est pas bien, hein. Et en même temps, c'est peut-être lui qui se dit, ben moi finalement, peut-être que je dois lâcher tout ça, et puis rester seul, c'est peut-être la meilleure chose à faire pour moi, hein. Parce que l'ermite parle aussi de solitude acceptée, hein. Voilà. Bon, alors je vais prendre une carte ici de conseil, s'il vous plaît. Oui, je dirais que vous avez votre libre arbitre. Alors après, c'est vous qui... je vous dis ce qui peut arriver là, mais c'est vous qui voyez ce que vous en faites, hein. Je l'ai dit tout à l'heure. Bien entendu, quand c'est quelqu'un d'autre, on parle de quelqu'un d'autre qui est l'acteur du tirage, on voit ce qui va se passer. Mais si c'est vous, je ne peux pas vous dire ce que vous allez faire, parce que, vous voyez, c'est vous qui avez la balle dans votre camp, hein. Alors, ici, c'est quoi? Le positionnement. Écoutez, ça parle, hein. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Oui, c'est un problème de positionnement ici, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Lequel on choisit? Il faut bien se positionner, faire un choix, hein. On peut pas tout avoir, hein. Bon. Donc, mais on comprend peut-être, bon, ici, vous avez peut-être été déçu par cet homme, peut-être que vous êtes disputé, et puis après, peut-être dans votre tête, vous êtes dit, de toute façon, je vais laisser tomber, et puis je vais rencontrer quelqu'un d'autre qui sera peut-être mieux, hein. Mais bon, lui, il espère, hein, il espère toujours. En tout cas, on vous dit, il faut vous positionner. Ben oui, c'est ça. Ça correspond tout à fait, hein. C'est marrant, mais c'est souvent comme ça, de toute façon, hein. Après tout, il a le droit de retenter sa chance, hein, lui. Bien entendu, attention, si c'est du harcèlement, non, hein. Vous voyez, une personne qui... Vous lui dites, c'est terminé, puis la personne, elle n'arrête pas de vous harceler tout le temps, non, là, c'est pas normal, hein. C'est toxique, hein. Donc, faut pas accepter d'être harcelé. Mais je pense pas qu'on soit dans ce cadre-là, puisque cet homme, vous voyez, il est un petit peu dans la réserve, il sait pas trop comment faire, comment revenir, C'est pas simple, hein. Alors là, j'ai quoi? Pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Alors, est-ce que c'est lui ici qui veut vous pardonner? Parce que peut-être qu'il y a eu quelque chose et puis la dispute, la séparation vient de vous. Ou est-ce que c'est vous qui devez lui pardonner, hein? C'est ça, hein? C'est l'un ou l'autre, ou les deux. En tout cas, on parle des réconciliations ici. Donc, c'est possible de se réconcilier.
à condition que vous choisissez cette voie, hein, que vous vouliez une réconciliation. Ça, c'est sûr qu'il y a toujours un si. Alors voilà, écoutez, je vous laisse. J'espère que ce tirage vous a plu. Alors, c'est ici, on voit donc c'est une femme avec deux hommes, entre deux hommes, mais ça peut être aussi, je l'ai dit, un homme entre deux femmes. Hein, ça peut être ça aussi. Ou ça peut être, si on est avec des couples homosexuels, ça peut être trois hommes ou trois femmes. Hein, bon, ça peut... les cas de figure, ils sont multiples. C'est à vous de voir si ça vous parle ou pas. Et là où vous vous situez. Hein. Vous pouvez être cette femme qui a rencontré quelqu'un d'autre. Vous pouvez être cet homme qui veut revenir. Vous pouvez être la troisième personne, c'est-à-dire cet homme dans la nouvelle relation. Hein, voilà, ou cette femme. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. Hein. Voilà. Alors, je vous laisse et puis, donc, le prochain signe sera le signe des poissons. Voilà, je vous remercie. Au revoir.